parole est maintenant à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants. Merci Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Malgré l'Ondam augmenté de plus de 50 milliards depuis 2019, la situation financière de beaucoup d'hôpitaux est déficitaire, notamment due à l'inflation, alimentation, équipement et les dotations insuffisantes pour les salaires médicaux et paramédicaux qui ont, c'est vrai, été augmentés. La situation des urgences reste souvent difficile, mais il y a une amélioration avec la mise en place du SAS, service d'accès aux soins, et la mobilisation des médecins libéraux. Cependant, il y a toujours un engorgement important des urgences lié à un manque de lits d'aval en médecine polyvalente. En effet, les patients sans diagnostic précis, mais nécessitant des hospitalisations, sont très souvent récusés par les services de spécialité. Ainsi, les patients restent des heures aux urgences alors qu'ils auraient leur place dans un service de médecine polyvalente où ils auraient un bilan et seraient orientés ensuite, si nécessaire, vers un service de spécialité. La situation de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie nécessite également un effort particulier. Dans certains départements, il n'y a pas de service de pédopsychiatrie, certains demandés depuis 20 ans, alors que certains enfants de l'ASE ont des troubles graves du comportement et ont besoin de lieux de rupture et d'une hospitalisation. Monsieur le ministre, malgré les difficultés de la sécurité sociale, allez-vous pouvoir soutenir l'hôpital en obtenant un financement complémentaire pour certains hôpitaux, créer des services de médecine polyvalente pour désengorger les urgences, renforcer la psychiatrie et avoir la possibilité de mettre en place des lits de pédopsychiatrie? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Chassaing, je veux bien rappeler les chiffres effectivement d'accompagnement des hôpitaux. J'ai rappelé l'augmentation de l'Ondam, 60 milliards d'euros depuis 2017. Je veux rappeler quand même, au titre notamment de l'inflation, les 800 millions d'euros d'accompagnement exceptionnel donnés en 2022 et les 500 millions d'euros de soutien exceptionnel donnés au titre de l'année 2023, décidés en janvier dernier. Effectivement, tout ça n'exclut pas qu'effectivement l'hôpital continue à faire des efforts et qu'on arrive dans notre système de santé à mieux valoriser la pertinence pour permettre effectivement de dégager des fonds pour mieux financer, vous avez raison, les salaires à l'hôpital, la consultation éventuellement en secteur 1 dans médecine libérale et finalement ce qui doit être financé. Ça sera un de mes chevaux de bataille, mais là le débat ne se fera pas pour le coup dans les 4 murs de l'hôpital, mais pour l'ensemble des opérateurs de soins dans notre pays, qu'ils soient libéraux, mais surtout l'ensemble des établissements publics, privés et privés à but non lucratif. C'est la pertinence qui doit être valorisée, ce qui est utile à la santé des Français avant toute autre chose. Là, vous avez totalement raison et je partage votre constat sur la santé mentale. Ça a longtemps été un angle mort des politiques de santé, il faut bien le reconnaître. La santé mentale, la prise en charge de la santé mentale, l'organisation de la prise en charge de ceux qui en ont besoin. Et ce constat-là, malheureusement, impacte un autre phénomène qui est effectivement, depuis la crise Covid, une explosion, je ne sais pas, mais en tout cas une augmentation très forte des besoins en prise en charge et en accompagnement psychiatrique. Et qu'aujourd'hui, la conjonction de ces deux phénomènes fait qu'il y a effectivement des retards. Je vais organiser, à la demande du président de la République, fin avril, un CNR sur la santé mentale, non pas pour partir d'une page blanche, mais au contraire pour faire aboutir des travaux qui ont eu lieu depuis 18 mois, mais qui n'avaient pas encore abouti, qui ont mobilisé beaucoup de professionnels en santé mentale et qui doivent nous permettre là aussi des avancées sur le sujet. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Chassaing, il vous reste 29 secondes. Merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse pour le financement effectivement du personnel. Je me permets de rappeler simplement la nécessité de lits d'aval pour que les personnes qui sont aux urgences ne restent pas dans les urgences, mais soient tout de suite orientées vers un service de médecine polyvalente et ensuite, après le bilan, soit ils repartent chez eux, soit ils vont dans les services effectivement de spécialité. Ça, c'est très important. Et merci aussi pour la pédopsychiatrie. C'est vraiment très important parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles du comportement dans les services de l'ASE très graves. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, oui, je vous en prie, bien sûr. Petit mot peut-être pour ajouter quelque chose que j'aurais dû donner dans ma réponse, mais dans les tarifs 2024 qui sont parfois discutés là et qui font l'objet d'un petit débat public, il ne faut pas oublier qu'on a valorisé les tarifs de médecine. C'est notamment pour favoriser
la création de ces lits dont vous parlez et qui doivent permettre de désengorger les urgences. Donc on a valorisé les actes de maternité, je l'ai évoqué tout à l'heure. On a aussi valorisé les actes de médecine de manière effectivement à pousser à la création de services de lits d'aval pour désengorger notamment, pas seulement, mais pour désengorger notamment les urgences. Merci, Monsieur Chassaing. Non.